Jérôme Cahuzac, ancien ministre du Budget sous François Hollande, incarne l'un des plus grands scandales politiques de la Ve République. Chirurgien de formation, spécialisé dans les greffes capillaires, il bâtit sa réputation sur le sérieux et la rigueur avant d'entrer en politique. Député du Lot-et-Garonne, puis maire de Villeneuve-sur-Lot, il devient en 2012 le grand argentier du gouvernement, chargé de lutter contre la fraude fiscale. Ironie tragique, c'est justement pour fraude fiscale qu'il sera rattrapé. Tout commence fin 2012, quand le site Mediapart révèle qu'il détiendrait un compte non déclaré en Suisse. Cahuzac nie avec aplomb, face à la nation et à l'Assemblée. Le mensonge tient plusieurs mois. Mais les preuves s'accumulent, enregistrements compromettants, enquêtes judiciaires, témoignages bancaires. En mars 2013, acculé, il finit par avouer. Oui, il a bien possédé un compte à l'étranger, alimenté depuis les années 1990. Le choc est immense. La France découvre que celui qui prônait la moralisation de la vie publique avait trahi sa propre parole. Son aveu provoque une onde de stupeur jusque dans les rangs socialistes. François Hollande parle d'un affront fait à la République. L'affaire Cahuzac devient le symbole d'une crise morale profonde. En 2016, la justice le condamne à 3 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité. Une peine exemplaire, rare pour un ministre. Il ne fera finalement qu'un an sous bracelet électronique. Après sa chute, Cahuzac se retire dans sa maison corse, à Pianottoli Caldarello, loin des caméras. Là, il tente de reconstruire une existence discrète, reprenant son activité médicale. Pour beaucoup, il reste la figure d'un double visage, celui d'un technicien brillant dévoré par l'orgueil et d'un homme rattrapé par sa propre duplicité. Cette affaire, plus qu'un simple scandale financier, aura profondément marqué la conscience politique française. Elle rappela que la vérité finit toujours par émerger, même dans les plus hautes sphères du pouvoir. Abonnez-vous à Handicap Radio TV pour ne rien manquer des grands récits et des affaires qui ont marqué la France.